Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre application DigiSchool et ce que nous allons réaliser, nous allons finir avec la partie paiement. Nous allons clôturer cela et la première des choses, nous allons gérer aussi les sorties pour les paiements. Et nous allons directement faire la clôture de la caisse et afficher la liste des entrées et des sorties. C'est parti. Donc ici, ce que nous allons faire, on va créer la fenêtre, notre fenêtre des dépenses. Avec la table de dépenses, temps, date, montant et puis le reste on va enlever. Les types, je vais garder. Oui, je crois que je vais garder le type. Suivant. Ici, le texte. Type comme ceci. Liaison. Ok. Ça, je diminue un peu. Ça, j'augmente la taille. Ok, on enregistre. Je vais faire le solde. On va générer une somme sur le montant et puis je valide. Ok, on enregistre. Est-ce qu'on a une fiche ici pour les sorties? Non, je n'ai pas une fiche. Fiche dépenses. Je vais juste enlever ça et ça. Ça aussi. Je prends plus ici. Ça, on peut mettre ici. Ok, c'est bon. On finit avec le montant. Ok.
description. Donc, c'est bon, j'enregistre. Pense, j'enregistre. J'enregistre. Frais carburant pour la date d'aujourd'hui. Paye. Carburant. Directeur. Employé. 15. Valide. Je vais mettre même 2 lignes. 15 toujours. Paye. Fourniture. Bon, comme on n'a que des types ici, pour être cohérent, on va mettre encore carburant. Là. Tu valides? Ok, c'est bon. On va checker la modif. 20, puis 15, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, on va faire notre clôture pour finir avec l'onglet des paiements. Donc ici, ce qu'on peut faire pour la clôture, au lieu de faire une fenêtre comme nous le faisons d'habitude, nous pouvons tout simplement faire un bouton de clôture où nous allons prendre le tout et clôturer la caisse. Donc, on peut faire ça ici sur un autre plan. Attendez, on a les entrées ici, on a les sorties ici. On va mettre le tout dans un même tableau. On va mettre le tout dans un même tableau pour faire la clôture.
Et ici, on a deux tableaux. Donc, ce que moi je vais faire, je vais mettre tout ça dans un bouton. Donc, on va commencer d'abord par créer le des requêtes. On va créer d'abord des requêtes. La première, ce sera notre requête entrée date. Les entrées, ce sera le paiement. On va juste prendre le numéro et puis la désignation et puis l'entrée, c'est-à-dire le frais, et puis la date. Très important. On va faire cela. On va créer un paramètre sur notre date. On va créer notre paramètre qu'on va appeler entrée date. Entrée date, ce sera suffisant. Qu'on va trier. Trier, non, par montant. On va trier par. De toute façon, tout ça, on va pas afficher cela. Ça ne sert à rien de trier comme on ne va pas afficher cela. Je valide entrée date. Et ici, je vais aussi valider. Je vais aussi créer une autre requête sortie date. Ok. Date, motif, montant. Donc, je mets tout ça dans la requête juste pour la forme. Mais en réalité, je ne vais pas utiliser cela. Date, sortie. Ok, on valide. On valide. On enregistre. Ok, on check. 17. C'est bon, j'ai un résultat. Et ici, on va aussi checker. Ok, c'est bon. Bon. Donc, maintenant, il faut être maintenant. Il faut être. Donc, vous voyez ici l'inconvénient qu'on a ici. Quand on veut faire la clôture, en fait, c'est une clôture où l'utilisateur final voit un peu ce qui se passe. Hein. Donc, il sélectionne la date ici et on a les informations. On a ici la sommation et puis on clique sur le bouton clôturer. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de mettre tout ça dans un bouton ou grand max 2 boutons pour faire la clôture. On va mettre tout ça dans un bouton pour faire la clôture. Donc ici, je ferme ça. Ça aussi on ferme. Maintenant, je crois qu'il serait mieux de mettre ça sur le menu principal. Donc tout ça, on avait mis ça sur le plan 1. On va changer. Je vais mettre ça. On avait mis ça sur le plan 0. Donc je vais mettre ça sur le plan 1. Je vais mettre ça sur le plan 1 comme ça. Le plan 0 sera vide. Le plan 1 et le plan 2. Et ici, on va faire fenêtre
fenêtre, menu principal, 2 points, non, est égal 1. Donc ça sera le plan 1 par défaut qui sera exécuté. Pour le plan 2, c'est ici que je vais mettre, donc on va juste jouer sur le plan, hein. Comme ça l'utilisateur final ne va rien comprendre, hein, mais nous en tant que programmeurs nous savons ce qui s'est passé réellement ou ce qui se passe réellement quand on va cliquer sur le bouton clôture. Donc la première des choses, hein, vous allez juste créer, prendre, vous allez juste, il n'y a absolument rien à s'inquiéter. Donc vous voyez ça, c'est juste zone de saisie, hein, de type date que vous pouvez juste prendre ici, hein, juste ça, vous prenez, vous mettez. Donc il n'y a vraiment rien à s'inquiéter. Ok, après nous allons mettre nos tables. Nous allons mettre nos tables. Nous allons mettre vos tables, les requêtes qu'on a à créer, entrée, hein, entrée ici, c'est bon. On a ici l'entrée. Votre entrée. On a aussi notre sortie. La requête sortie. La requête sortie. Bon, en fait aussi, je fais toujours ça, c'est la première manière. C'est une idée juste qui m'est venue comme ça pour ce tutoriel. Donc on essaie ensemble et on verra ce que ça va donner. Donc on va juste faire quelque chose de simple. Donc j'ai ici mes deux requêtes, hein, sous forme de table. Et je vais faire les sommes, hein, pour être vraiment sûr du résultat. Je valide. Et ici aussi, je valide. Je valide. C'est bon. Après, je vais prendre les informations sur la clôture. Donc, je vais prendre mes infos sur la clôture. Z-caisse. Pour le Z-caisse, je vais ici sélectionner tout ça. Je vais mettre ça là. Ok. On voit tout ça. Il va s'afficher ici. Et puis, je vais mettre un bouton pour clôturer la caisse. Okay. Le code pour la clôture, on va copier ça. On va copier. Et on va mettre ça ici. Et on va chercher maintenant à trouver comment on va mettre tous ces codes ensemble pour pouvoir avoir un même résultat. Ça, moi, je valide. Ça, j'enlève. Ça.
Ok. Maintenant, fin d'initialisation. Ça, pas besoin. Ok. Donc il faut mettre ça sur 2. Comme ça, on va d'abord checker pour voir ce que nous avons comme plan 1. Fenêtre. Menu principal. Plan 2. Qu'est-ce qu'on a un peu comme résultat? Ok, on a tout ça. On met la date. Ok, il ne marche pas. On va vérifier le code. Sur notre plan. On va vérifier. Et ici, j'enregistre. Liste. Liste. Entrée. Date. Entrée date. Sortie date. Sortie date. J'enregistre. Je mets ça comme cela. C'est bien. Ok. On exécute. On va voir. Clôture. Ici on dit ok. C'est bon. Le 17. Il va me donner des résultats. Ok. Ça fonctionne. On a des résultats ici. Je vais créer cette variable. Calcul caisse par jour. On va créer ça sur la fenêtre menu principal. Procédure locale. Clic droit. Nouvelle procédure locale. On donne ce nom-là. Ok. Pour la procédure, je vais prendre ça ici. Comme je l'ai déjà. Clic droit. Aller au traitement. Encaissement et puis décaissement. C'est bon. Je me rends au traitement. Ça sera les sorties. Sortie. Sortie. Et puis ça, ce soit les entrées. Sortie. Et ça, soit les entrées. Ok. Maintenant, on va checker. Ah, j'ai oublié de réactiver cela au niveau du code.
Ok, clôture. Normalement, il doit sélectionner la date pour qu'on ait le résultat. Vous voyez ici, ça marche. Et pour être sûr, je vais aussi enregistrer quelque chose pour la date d'aujourd'hui sur les entrées. Comme ça, on aura les deux tableaux qui auront des informations et ensuite, on pourra réfléchir à la caisse. Je me suis encore dit connerie. Ok, je recommence. Au niveau des paiements, je viens ici, je vais prendre même Léo qui n'avait pas de paiement. Léo c'est 17,15. Je vais faire ça même là. Je me suis rendu compte qu'ici on aura un problème. On n'a pas un bouton pour créer un nouveau paiement. Comment je vais résoudre ce problème? Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, je vais créer ça à ce niveau. C'était le 17,15, je crois. Ok, on va faire un paiement de 70 $. Ok, on valide. Effectuer. Ok, c'est bon. Notre paiement est généré. Clôture. Donc, on a les entrées, on a les sorties. Et quand je clique ici, il doit faire la clôture. Il doit faire la clôture. Donc, comment on va contourner ça? On va contourner toute cette procédure. Et donc, déjà si je prends ce code, je le mets dans le bouton, ça pourra marcher. Ok. Ici, c'est bon. Et on va encore exécuter. Ici, l'année, on a quelque chose, le mois, on n'a rien. De toute façon, c'est pas important. C'est pas important. On va effacer ces deux-là. Comme on a grandi un peu le mois, on va enlever comme cela. C'est bon. Ici, on va ajouter quelque chose. On va mettre une valeur, un motif est égal, on va mettre une valeur par défaut, clôture caisse, clôture caisse. Donc on a une valeur par défaut, j'exécute. Oui,
clôture 15. Et quand on sélectionne notre date, suivant. Donc, attendez, est-ce que la date s'affiche aussi ici? La date du jour, oui. Exemple 9, rien. Ok, mais on a une petite erreur là. Au lieu de mettre la date du jour comme ça, je préfère plutôt donc ici au niveau de notre plan, donc ici on a nos infos, on a nos deux tableaux, on a la date, on a ici la date pour les fichiers de la clôture, et puis les encaissements et puis les décaissements, l'année et puis le bouton clôture qu'on va pas utiliser. Donc pour les champs de saisie et la date qui nous permet de faire la clôture, au niveau du code, on a juste ça, on a ça, mais on va pas trop l'utiliser. De toute façon, pour ne pas nous embrouiller, je préfère mettre ça en commentaire. Vous voyez? Et sur la fenêtre, ce que nous allons faire sur la fenêtre, clic droit sur la fenêtre, vous allez mettre ce petit code, vous allez donner la valeur par défaut, la date du système. Donc c'est avec ça, ce tout petit code va nous permettre en fait d'avoir la date du système pour faire la clôture de la journée par rapport à la date. Je m'excuse. Et ici, quand vous avez mis ce petit code au niveau de votre fenêtre sur fin d'initialisation de la fenêtre, maintenant au niveau du bouton de la clôture, on a dit dans notre cas, ça sera ce bouton ici qui va faire enregistrer notre clôture. Sur ce bouton, vous allez maintenant mettre ce code. Donc la première partie, ça sera ce code ici, c'est le code d'enregistrement de la clôture de la journée sur le fichier Z15. Et ce code ici, c'est en fait le code d'affichage des éléments. Donc c'est vraiment un code qu'on utilise souvent. J'ai juste changé un peu l'exploitation du code pour nous montrer que avec un code, vous pouvez l'utiliser de différentes manières pour pouvoir arriver à un résultat. Donc vous voyez, la partie ici, ça nous permet d'enregistrer dans le fichier. Et la partie ici, ça nous permet d'afficher les résultats dans notre requête. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais expliquer. Je vais commencer d'abord par effacer ça, comme ça vous allez voir la différence. Je ferme ça. J'exécute. Quand j'exécute, on ne voit pas cela, mais automatiquement dans la fenêtre, dans notre fenêtre,
il y a le code qu'on a eu à mettre pour récupérer la date du système. La date du système, cette date-là, l'application récupère cela. Attendez, je vais être beaucoup plus explicite. Je vais prendre ce petit code-là, je vais le mettre, comme ça vous allez voir ce qui se passe concrètement. En fait, je vais vraiment que vous puissiez comprendre. Donc, pour y arriver, il faut faire des démonstrations. Donc ici, quand j'exécute, donc automatiquement, quand j'exécute la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? J'appelle la fenêtre, vous voyez, ce champ ici, il récupère déjà d'emblée la date de notre système. Il récupère la date de notre système et là, nous avons les autres informations concernant notre fichier Zcash qui est affiché pour le motif, mais l'encaissement et les décaissements, nous avons 0 et 0. Pourquoi? Parce que c'est à partir, on avait dit c'est à partir maintenant, c'est à partir du champ de saisie que l'application calcule le total entrée et le total sortie pour l'afficher ici. Hein? Si je réactive ce code, si je vais vraiment que vous puissiez comprendre, attendez, je vais exceptionnellement réactiver ce code. Réactiver ce code que je vais mettre en sortie. J'enlève les commentaires et j'exécute. Merde, je me suis gouré. Je vais encore effacer. En fait, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je fasse ça ici. Je voulais. J'exécute. Donc, je viens ici. Donc, je viens ici. Vous voyez, je récupère notre date, la date du système. Et quand je le clique de manière manuelle, je clique ça, les 17. Pourquoi il ne fait pas le total? Normalement, il devait me donner mon total ici. Ah, voilà. Ah, c'était en sortie. C'était en sortie. Donc, quand vous mettez le code en sortie, il faut toujours cliquer pour qu'il prenne en compte la modification. C'est pourquoi j'ai toujours eu l'habitude de mettre ça en modification. Et chaque modification, on doit voir les résultats affichés. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on fait de manière manuelle. Maintenant, ce que nous voulons, c'est avec un seul bouton qu'on passe toute cette gymnastique là et que ce résultat ici, parce que normalement quand j'ai ce résultat là, je dois maintenant cliquer ici pour clôturer la journée. Ainsi, j'aurai tout ça, toutes ces informations là, je vais le mettre dans un tableau pour permettre de centraliser les informations de ma caisse. Là maintenant, je dois cliquer sur entrée. Mais on a un peu joué sur nos compétences en programmation et nous sommes arrivés à ce résultat-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, déjà, quand je suis sur cette fenêtre, il donne la date du système à ce champ-là. Mais on ne le voit pas, on a caché ces informations. On a gardé cela en interne. Mais pour l'utilisateur final, il ne va pas voir ce qui se passe. Lui, il aura juste le résultat final. Il aura juste le résultat final. Donc, je viens ici. Donc, il a déjà récupéré la date. Quand il récupère la date, tout est déjà OK. La date du système, donc la date du jour en question où nous voulons faire la clôture. Et on clique juste sur ce bouton. Quand je clique sur ce bouton, il commence d'abord par afficher les codes. Il commence d'abord par afficher les informations concernant les entrées, donc le total des encaissements et le total des décaissements. En plus, ça se fait très rapidement. Quand il affiche ces informations, automatiquement, il les enregistre dans le fichier
Zcash. Quand je clique ici, vous voyez, il me dit directement clôture effectuée avec succès. Je valide et j'ouvre le bouton clôture journée. Quand j'ouvre le bouton, vous voyez ici j'ai deux codes. Donc ici c'est le code pour afficher le total des entrées, le total des sorties dans les deux tableaux que j'avais et sur les zones de saisie, encaissement et décaissement. Et quand j'affiche cela, automatiquement, la deuxième partie de mon code, c'est que je vais enregistrer tout ça dans les différentes zones que j'ai ici. Donc, je lui dis la date, tu les mets dans la rubrique date, motif, tu les mets dans la rubrique motif, encaissement, dans l'encaissement, décaissement, encaissement, et puis année, et puis j'enregistre, et puis je ferme la fenêtre. Puis je ferme la fenêtre, et quand je viens sur le fichier Zcash, vous allez constater ici, vous voyez, donc mes informations sont bel et bien rentrées dans le fichier. Donc, là, j'ai vraiment quelque chose de très simple. Donc, j'ai diminué les tâches à l'application pour permettre à l'utilisateur final, en quelques clics, d'arriver à un résultat plus fluctueux. Vraiment, je crois que j'ai vraiment fait mon possible pour être vraiment très explicite et nous permettre de comprendre ce code-là. Exercez-vous, essayez vraiment de reproduire cela avec vos différents projets. Ça va vous permettre de développer encore le code à votre manière. Je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez la chaîne, partagez les vidéos comme vous le faites si souvent. Des bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur la chaîne Windex sur tous. À plus.